Si tu veux le louer, sache, faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche, pensez qui t'attache et te font peur. Si tu veux le louer, aime, ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème, avant que tu récolteras demain. Pas besoin. Bienvenue à notre émission Eau Vive. Ce matin, que la rosée du ciel, avec toute sa puissance, se déverse dans chacune de vos vies au nom de Jésus. Que Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour, vous bénisse et vous comble de toutes ses grâces. Alléluia. Permettez-moi de prier avant de parler des choses du royaume. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité et ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ce que, dans ta préscience, tu avais prévu ces moments. Et nous te sommes pleinement reconnaissants. Aussi, Saint-Esprit, nous prions que tu parles, que tu commandes et que tu règnes au nom de Jésus. Merci de glorifier la parole vivante. Seigneur, merci de transformer, de guérir, de transformer nos cœurs, de nous arrimer à ta volonté pour la seule et unique gloire de ton nom. Nous te bénissons, notre Père, pour ta fidélité. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Et donc, ce matin, nous voulons, dans la suite de notre message de la dernière fois, nous parlions des clés du bonheur dans une nation. Les clés du bonheur dans une nation. Et nous avons, pour résumer, dit que la première clé pour réussir à bâtir une nation qui vit dans le bonheur, c'est la dépendance à Dieu. Une nation qui vit dans le bonheur est appelée à dépendre de Dieu. Alléluia. Et nous avons vu qu'il y a deux types de nations dans la Bible. La Bible parle de l'homme comme étant une nation. Voyez? Et donc, quand nous disons, en fait, chaque homme pour Dieu est une nation. Et donc, une nation heureuse, nous l'avons dit, est un homme qui décide de dépendre de Dieu. Alléluia. Une nation heureuse, c'est un homme qui décide de dépendre de Dieu. Alléluia. La deuxième définition que nous avons vue, c'est que nous avons dit que pour Dieu, une nation heureuse, c'est l'ensemble des hommes qui, vivant sur la terre, dépendent des principes ou des lois établis selon la volonté de Dieu. Donc c'est l'ensemble des hommes qui, vivant sur la terre, décident de dépendre des principes et des lois. C'est ça qui permet, ce sont ces principes-là qui permettent à une nation d'être bénie. Lorsqu'une nation s'écarte de ces principes, même si elle a la volonté, elle n'arrivera pas à s'épanouir. Et nous avons lu un texte qui est vraiment « Si l'Éternel ne bâtit la maison », le psaume 127, verset 1. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. » Aujourd'hui, dans le même élan, nous voulons parler de la justice. La justice et le travail, des valeurs capitales pour le bonheur d'une nation. La justice et le travail sont des valeurs capitales pour toute nation qui veut connaître le bonheur. Alléluia. Alléluia. Permettez-moi de lire avec vous Proverbes chapitre 14, verset 34. Proverbes chapitre 14, verset 34. Il est écrit « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Voyez-vous, bien-aimés, je voudrais commencer par ce point.
ayant déjà introduit, une nation est bénie lorsqu'elle est juste. Une nation est bénie lorsqu'elle a ce principe. Elle sait ce que c'est que la justice. Alléluia. Le texte que nous venons de lire est de Salomon. Salomon, c'est le fils du roi David. Et vous savez que David a été un modèle pour Salomon. David a conduit la cité, a conduit Jérusalem, a conduit Israël dans plusieurs victoires. David n'a jamais perdu ses batailles. Alléluia. Et donc il a été un modèle, une inspiration pour Salomon. Il a marqué Salomon. Et lorsque David meurt, c'est Salomon, son fils, qui prend le trône. Donc vous voyez, déjà marqué par David, lui-même prend le trône. Et quand il prend le trône, il brille davantage. À l'époque, Israël était l'une des nations les plus bénies de l'époque, lorsque Salomon occupait le trône royal. Israël était riche, Israël était béni, Israël était en sécurité lorsque Salomon occupait le trône royal. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez donc que c'est à juste titre que Salomon dit, c'est à juste titre que Salomon dit, la justice élève une nation. Parce qu'il a été fils d'un roi et il a vu comment son père David a dirigé dans la justice pour que la nation réussisse. Et lorsque lui-même a été roi, il s'est rendu compte que pendant 40 ans, ce qui l'a permis d'amener plus haut la nation, la justice. Alléluia. La justice, bien-aimé, la justice élève une nation. Oh Seigneur. Voyez-vous, pour Salomon, une nation n'est pas d'abord élevée en raison de la richesse de son sous-sol, my God. Une nation n'est pas élevée parce qu'elle a des hommes forts. Une nation n'est pas élevée parce qu'elle a une bonne conduite d'abonnement. Une nation est élevée lorsqu'elle sait ce que c'est que la justice. La justice, bien-aimé. Alléluia. Vous savez, la Bible parle de deux types de justice. La première définition de la justice dans la Bible, c'est que la justice, c'est l'acceptation de la miséricorde de Dieu par l'homme. La justice, c'est l'acceptation de la miséricorde de Dieu par l'homme. Écoutez-moi bien, bien-aimés, écoutez-moi. Aucun homme par ses efforts, aucun homme par son argent, aucun homme par ses forces ou ses biens matériels ne peut être juste devant Dieu. Aucun homme. Aucune nation par ses capacités intellectuelles, aucune nation par ses efforts, par ses armes ne peut plaire à Dieu. Quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. La Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, un verset que nous connaissons, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains chapitre 3, verset 10, il dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Oh my God. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Vous n'êtes pas justifiés. Une nation n'est pas justifiée par les efforts qu'elle a faits pour plaire à Dieu. Devant Dieu, aucune nation ne peut se lever et dire, au moins moi. Aucune nation ne peut dire, moi, j'ai quand même fait. Devant Dieu, nous sommes
tous à terre. Alléluia. Alléluia. Nous sommes justifiés parce que Dieu nous tend la main. Nous sommes justifiés parce que Dieu a accepté de donner son propre Fils pour que nous soyons justifiés. Dieu s'est sacrifié. Il a sacrifié ce qu'il est lui-même. Bien-aimé, la justice, une nation juste, c'est donc premièrement une nation qui reconnaît que sans Dieu, elle n'est rien. Alléluia. C'est une nation qui met Dieu au centre de ses préoccupations et de ses décisions. C'est une nation qui met Dieu au centre de ses préoccupations et de ses décisions, mon frère. Alléluia. La deuxième définition que la Bible nous donne de la justice, c'est une définition courante. C'est le terme justitia qui vient du latin. C'est le terme qui vient du latin, justitia. Et ce terme a donné juris. Et c'est juris qui a donné le terme droit, juris droit. La justice, c'est donc la reconnaissance du droit de chacun selon les principes de Dieu. Alléluia. C'est la reconnaissance du droit de chacun selon les principes de Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, a établi des principes pour chaque homme, a établi des droits pour chaque homme. Et la justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, il ne faut pas que tu zappes, il faut que tu suives jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. La justice, bien-aimé. Écoutez-moi, une nation qui n'a pas de regard pour la veuve et l'orphelin, il y a problème. La justice, c'est le droit à l'autre. Une nation qui n'a pas d'intérêt pour la veuve, pour l'orphelin. Combien de veuves sont spoliées dans notre nation? Combien? Combien de veuves, combien sont chassées de la maison avec les enfants, au regard de toutes les autorités, que ce soit ecclésiastiques, politiques, économiques, ça se passe sous nos yeux. La justice. Combien, bien-aimés, combien? Vous savez, je me demande souvent, comment peut-on, sous prétexte que le défunt n'a pas épousé la veuve légalement, n'est pas allé à la mairie, sous prétexte qu'ils ne sont pas allés à la mairie, mais ils ont fait des enfants. Ils ont fait des enfants. Et ça se passe devant nos yeux. Nous voyons comment des orphelins sont privés de maison. La justice. Bien-aimés, nous parlons de justice. Et la justice élève une nation. Je pense qu'il faut rendre justice à ces veuves. Il faut rendre justice. Si nous ne pouvons pas construire des maisons pour elles, il faut les appeler et aller les restituer les maisons qui leur ont été arrachées. La justice. Une nation, bien-aimée, où le pasteur fait payer des consultations. C'est quoi ça? Où l'autorité ecclésiastique fait payer la consultation pour recevoir, pour aider quelqu'un. Où est la justice? Vous savez, il y a une différence entre le don et le talent. Les dons sont donnés gratuitement par le Saint-Esprit pour être utilisés gratuitement. Les talents, c'est ce que vous avez pour vous permettre de vous performer et avoir quelque chose de pécunier. Et nous sommes dans une nation
où chacun peut faire librement, sans être inquiété. La justice. La justice élève une nation. Bien-aimé, une nation qui donne plus de valeur à celui qui vole ne peut pas prospérer. Quand on a dans une nation quelqu'un qui vole ici, on l'enlève là pour le mettre là-bas, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas. Une nation ne peut pas prospérer avec de telles mentalités. Vous savez, la tolérance n'exclut pas la sanction. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, la tolérance n'exclut pas la sanction. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, une nation qui donne l'impression que la corruption, elle est légale. Vous avez l'impression quand vous vous déplacez aujourd'hui, vous avez l'impression qu'en fait la corruption est légalisée. Elle est légale, la corruption. Et puis il y a l'expression, il y a deux expressions qui davantage sont en train de prendre l'ampleur. On va encore faire comment? La justice. Alléluia. Et puis il y a une autre expression. Si tu veux que ton dossier aille plus vite, la corruption, c'est-à-dire que c'est légal. Quelqu'un peut te dire non, mais en fait, si tu veux que ton dossier aille plus vite, il faut. Bien aimé, une nation qui veut réussir, une nation qui veut s'épanouir, doit s'enraciner dans la justice. Dieu ne négocie pas avec ces choses. Alléluia. Alléluia. Une nation qui récompense ses citoyens, selon qu'il est d'une ethnie ou d'une autre, ne peut pas triompher. Vous ne pouvez pas réussir. Vous voyez, on raconte souvent une histoire qui passe sur les réseaux sociaux. On dit que quand tu cherches du travail, que tu ailles en France, on te demande c'est quoi tes diplômes? Voilà, on demande tes diplômes. Qu'est-ce que tu as comme diplôme? Et puis, quand tu vas aux États-Unis et que tu viennes pour demander de l'emploi, on te demande qu'est-ce que tu sais faire? Quelles sont tes compétences, ton expérience en fait? Voilà. Et puis on dit, quand tu arrives en Afrique et que tu demandes un emploi, on te dit, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Mais il faut que ça change. Parce que l'Afrique est appelée à aller plus loin. Et si nous voulons que notre nation, nos nations connaissent le bonheur, bien aimé, la justice est de rigueur. La justice se doit d'être le pain quotidien. Une nation qui s'élève par la justice, c'est donc une nation qui sait respecter, donner de la valeur à tous les citoyens qui la composent, sans distinction de race ni de sexe, encore moins d'ethnie. Jérémie chapitre 21, verset 12, je vais lire. Écoutez la parole de l'Éternel, dynastie de David. Voici ce que déclare l'Éternel. Rendez donc la justice dès le matin. Délivrez l'opprimé de l'oppresseur. Car sinon ma colère éclatera tout comme un feu et brûlera sans qu'on puisse l'éteindre à cause de vos actes qui sont mauvais. Alléluia. Voyez-vous, Jérémie, c'est un prophète pré-exilique. C'est-à-dire qu'il a annoncé, avant que Israël ne soit emporté à l'exil, à l'esclavage, il a annoncé, à l'époque c'était Sédécias qui était le roi d'Israël, il a annoncé à Sédécias qu'à cause de ce que vous êtes en train d'abandonner l'orphelin,
vous êtes en train d'opprimer la veuve, vous êtes en train d'opprimer le plus faible, Dieu va vous envoyer en exil. Dieu va vous envoyer en exil. Et vous voyez, il dit, écoutez la parole de l'Éternel. Dynastie de David, voici ce que déclare l'Éternel. Rendez donc justice dès le matin. Délivrez l'opprimé de l'oppresseur. Délivrez l'opprimé de l'oppresseur. Combien dans nos nations sont oppressés sans justification aucune? Combien dans nos nations ont vu, beaucoup sont venus se plaindre à moi pour dire qu'on lui a arraché un terrain, mais pourtant le terrain est bien à lui. Mais comme devant, il n'a pas quelqu'un pour l'aider, il a perdu le terrain. Pourquoi? L'oppresseur. La justice, bien-aimé, la justice. Combien ont perdu des procès, pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour se payer un avocat. Combien? Combien dans notre nation? Combien crient et disent, ah Dieu, finalement, pourquoi je suis né dans cette nation? Ah Dieu, finalement, pourquoi je suis né dans cette nation? Combien meurent de faim chaque jour pendant que d'autres, leurs poubelles sont pleines de nourriture? Combien? Bien-aimé, combien ont perdu l'emploi parce qu'ils n'avaient personne pour les défendre? Combien? Personne pour les défendre. Combien? Deutéronome chapitre 9, verset 1. Moi, c'est à partir du verset 1, il est écrit, écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer ce Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes fortifiées jusqu'au ciel, des peuples grands et de haute taille, des enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Le verset 3, il dit, sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira et les humiliera devant toi. Et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Maintenant, écoutez le verset 4. Il dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. En d'autres termes, bien-aimés, lorsqu'une nation est méchante, Dieu soumet une autre autorité, une autre nation pour l'oppresser. Lorsque vous vivez dans la méchanceté, lorsque vous n'avez dans votre cœur que la méchanceté, Dieu vous livre à vos pires ennemis. Bien-aimé, la justice, c'est elle qui élève l'étendard d'une nation. Alléluia. La justice, c'est elle qui donne à une nation la force. C'est elle qui donne à une nation le dynamisme, la justice. Et si nous nous battons pour la justice, nous verrons la gloire de Dieu dans cette nation. Alléluia. Permettez-moi d'aborder notre deuxième point. Une nation bénie est une nation qui valorise le travail. Dis avec moi le travail. Alléluia. Le travail. Écoutez-moi, travailler, c'est exercer une activité. Travailler, c'est se consacrer à une tâche pour obtenir des résultats. Travailler, c'est agir. Travailler, c'est abattre, c'est s'efforcer. Travailler, c'est œuvrer, exécuter. C'est fabriquer. Travailler, c'est façonner. Travailler, c'est fonctionner de façon active. J'ai dit plusieurs fois la même chose. Mais je voudrais vous faire quelques déclarations. La première, c'est que le travail n'est pas une option. Le travail, ce n'est pas une option. Il
n'y a pas des gens qui doivent travailler et d'autres qui doivent croiser les bras. Une nation qui veut réussir, qui veut marcher dans le bonheur, doit avoir des citoyens, tout le monde qui travaille. Alléluia. Quelqu'un a raté l'occasion de dire Amen. Alléluia. Alléluia. Et une nation qui veut s'épanouir, doit travailler. Alléluia. Voyez, le travail n'est pas une malédiction. Le travail est une bénédiction. Alléluia. C'est une bénédiction. Exode chapitre 20, verset 9. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez l'ouvrir. Exode chapitre 9, verset 20. C'est un verset que nous connaissons tous. Tu travailleras 6 jours. Et tu feras tout pour tout ton ouvrage. Donc pendant ces 6 jours. Tu travailleras 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Voyez-vous, si le travail est une exigence divine, il ne peut être une malédiction. C'est Dieu qui nous donne l'ordre de travailler. Si le travail est une exigence divine, le travail est donc une bénédiction. C'est une bénédiction pour plusieurs raisons. Et je vais vous donner juste 2, mais vous connaissez certainement plusieurs. La première, c'est que le travail est une bénédiction parce qu'il nous libère de la dépendance. Il nous libère de la dépendance. Il nous libère de l'endettement. Le travail nous libère, bien-aimés. Le travail nous libère. Une nation qui travaille finit toujours par connaître l'épanouissement, la grandeur, l'épanouissement. Bien-aimé, une nation qui travaille finit toujours par aller plus loin. Une nation qui travaille ne s'endette pas. Pourquoi? Parce qu'elle est productive. Alléluia. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, verset 28. Éphésiens chapitre 4, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Alléluia. Qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alléluia. Vous savez, je relève un contraste. Je ne sais pas s'il faut appeler ça contraste, mais ça a tout l'air. Hein? Il y a un contraste entre le vol et le travail. Vous voyez, Paul, c'est pas vraiment un contraste, je sais pas, mais vous comprendrez. Vous voyez, pour Paul, le travail, c'est la solution adéquate. C'est vraiment un contraste. C'est la solution adéquate pour faire face au vol. Il faut travailler pour ne pas être dépendant. Alléluia. Parce que le voleur est dépendant. Pour ne pas voler, il faut travailler. Pour ne pas dépendre des autres, il faut travailler. Pour ne pas sombrer dans l'endettement, bien-aimé, il faut travailler. Écoutez-moi, frère, ce que je vais dire n'engage que moi. Mais permettez-moi de vous le dire, la France n'est pas responsable de tous nos problèmes. La France a sa part de responsabilité. Mais nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Alléluia. La France a sa part de responsabilité. Le gouvernement dans lequel nous vivons n'est pas responsable de tous nos problèmes. Le gouvernement a sa part de responsabilité. Mais nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Le travail. Le travail, bien-aimé. Le travail. Vous savez, bien-aimé, le gouvernement ouvre des écoles, mais le gouvernement ne viendra jamais faire une dictée à ta place.
Alléluia. Le gouvernement a sa responsabilité, il a la responsabilité de garder la ville propre. Mais le gouvernement ne viendra jamais nettoyer ta maison ou l'alentour de ta maison. Nous avons nous-mêmes une part de responsabilité, le travail. Dieu nous a donné de travailler. Le travail est la clé que Dieu nous a donnée pour sortir de la dépendance coloniale, pour sortir de toute autre sorte de dépendance. Le travail, c'est la clé, mon ami. C'est la clé, mon frère. Il faut travailler. Travailler, mon frère. Réfléchis. Va à l'école. Je suis surpris d'apprendre que jusqu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui vous disent qu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'école pour apprendre. Oh my God! Ils n'ont pas besoin, ils ont juste besoin de l'appel. Voyez-vous, Israël a longtemps été dépendant. Israël a été dépendant depuis plusieurs nations. Je voulais dire depuis plusieurs siècles. Ils ont été esclaves des Babyloniens. Ils ont été esclaves des Grecs. Les Babyloniens, ils sont esclaves 586 avant Jésus. Ils étaient déjà esclaves. Ensuite, esclaves des Médo-Perses. Ensuite, ils ont été esclaves des Grecs. Ensuite, ils ont été esclaves des Romains. Quand Jésus est arrivé, Israël était esclave des Romains. Ils ont été esclaves des Romains pendant très longtemps. Jusqu'en 476, ils étaient encore esclaves des Romains. Après être esclaves des Romains, c'était pas fini. Ils sont devenus esclaves des Arabes. Après être esclaves des Arabes, ils sont devenus esclaves de ce qu'on appelait l'Empire ottoman. Ensuite, l'Empire mamelouk. Ils ont été esclaves, jusqu'à Hitler. Vous savez ce que Hitler a fait à Israël. Israël, pendant des siècles, n'a pas connu de répit. Israël, pendant des siècles, n'a connu que des difficultés. Mais pendant les difficultés, il travaillait. Ça a été la force d'Israël. C'est-à-dire, pendant qu'ils étaient esclaves, ils travaillaient, ils réfléchissaient. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que quand ils se sont répandus dans le monde entier, ils ont brillé dans le monde entier. Ils n'ont pas brillé seulement parce que Dieu était avec eux. Ils ont brillé parce qu'ils ont appris à travailler. Je vais te dire, l'esclavage ne va pas nous détruire si nous travaillons. Si nous travaillons, bien-aimés. Travail. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, travail. Alléluia. Travaille, mon frère. Vous savez, j'ai fait une étude sur Israël. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'histoire d'Israël n'est pas très loin de l'histoire de l'Afrique. Israël a souffert. L'Afrique aussi a souffert. Et un autre point qu'ils ont en commun, c'est la bénédiction. Israël s'appelle le croissant fertile. C'est un lieu où poussent même les bâtons secs. Vous connaissez l'histoire? Même les bâtons secs poussent en Israël. Mais c'est la même chose pour l'Afrique. Et vous savez que le croissant fertile ne s'arrête pas là où ils ont arrêté les limites. Le croissant fertile va jusqu'en Égypte, jusqu'en Afrique. Mais pour des questions des questions raciales, ils ont arrêté ça en Israël, en Orient. Bien aimé, l'Afrique est aussi bénie qu'Israël. Et l'Afrique a connu toutes les difficultés d'Israël. Et ce qui a fait qu'Israël sorte de ces difficultés, c'est le travail. Alléluia, c'est le travail. Je termine en lisant un dernier texte avec vous. Exode chapitre 3, verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter
de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voyez-vous, je ne vais pas faire de commentaires, mais ce texte nous montre que c'est Dieu lui-même qui a promis à Israël de l'introduire dans une nouvelle nation. Et la particularité de la nation, c'est que c'est une nation où coule le lait et le miel. Quelqu'un avec moi? Maintenant, quand vous lisez Josué chapitre 7, quand Israël est rentré à Canaan, ils n'ont pas trouvé le lait et le miel accrochés aux portes. Oh my God! Ils n'ont pas trouvé le lait et le miel accrochés aux portes. Non! Le lait et le miel étaient mélangés à la terre. Le lait et le miel étaient un peu partout. C'était à eux de réfléchir, de travailler. Il faut travailler, mon frère, pour sortir le lait, pour sortir le miel, pour sortir ce que le Gabon, ce que l'Afrique a. Alléluia. Bien-aimé, le travail, c'est la valeur cardinale. C'est la valeur cardinale pour être une nation qui triomphe dans le bonheur. Puisse Dieu nous aider, puisse Dieu aider notre nation à nous réveiller, à ne pas attendre le secours d'en haut, à ne pas attendre un secours de l'Orient, de la France, qui quand elle vient, elle sait qu'elle ne vient que pour ses propres intérêts. Bien-aimés, nous devons nous lever et nous-mêmes nous mettre au travail pour sortir le lait et le miel. Alléluia, alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais t'énerver. Je veux que tu t'énerves et que tu te dises à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus dépendant. Je décide d'entrer en possession de ce que Dieu m'a donné, du Gabon que Dieu m'a donné, de l'Afrique que Dieu m'a donné. Alléluia. Que Dieu bénisse ce pays. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Nous venons ensemble, bien-aimés, et nous devons retenir que la justice est une valeur indispensable pour toute nation qui veut vivre le bonheur. La justice. C'est une valeur indispensable pour toute nation qui veut vivre le bonheur. Mais une autre valeur cardinale, c'est le travail. Bien-aimés, que les fleuves du Saint-Esprit coulent en vous ce matin. Que la rosée divine, la rosée de l'arrière-saison, coule sur le Gabon, coule sur l'Afrique, coule sur chaque homme. Que chacun de nous reconnaisse que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas vivre la justice. Abandonnons-nous à Dieu et qu'il nous aide à considérer l'intérêt des autres, à donner de l'intérêt à notre prochain, à l'aider à sortir de la précarité. Et enfin, que Dieu nous aide à produire de nos mains et de notre intelligence. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche, pensez qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime, l'âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer,